Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 5 commence maintenant. Aujourd'hui, j'ouvre un moment de confession. Avez-vous déjà eu des doutes par rapport au sabbat? Moi, perso, je me suis déjà demandé comment un Dieu qui se dit humble peut commander à ce que l'on l'adore et carrément qu'on lui dédie 24 heures par semaine. Cela me semblait le contraire de l'humilité, jusqu'à que je comprenne que Dieu sait très bien que c'est auprès de lui qu'on est le plus heureux. De la même manière qu'on se sent bien blotti dans les bras de notre fiancé ou entouré de nos amis les plus proches, Dieu sait qu'en étant connecté à lui, on est bien. Au final, 24 heures, ce serait presque pas assez. Alors consacrons-lui ces 24 heures en commençant par chanter pour lui. Je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je Tu as gagné.
tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus mort. Tu as gagné sur la mort, ta mort remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Ce soir, nous continuons notre étude des miracles qui nous donnent des explications sur le sabbat. C'est notre deuxième soirée consacrée à cela et on aura encore 4 au total. Aujourd'hui, Raphaël Grain nous amène dans la synagogue à Jérusalem où un homme a la main sèche paralysée. C'est samedi, jour de repos, donc, et tout le monde se demande ce que Jésus va faire face à cet homme malade. Réponse maintenant. Ah, Internet. N'est-ce pas super d'avoir accès depuis son téléphone à tellement d'informations partout dans le monde, de pouvoir consulter des milliers, voire des millions de sites Internet, de messages, de réseaux de toutes sortes. Depuis son apparition officiellement en 1989, ce système s'est développé d'une manière fulgurante. Et aujourd'hui, je dirais que le monde entier fonctionne grâce à Internet. Parmi les multiples ressources proposées par ce réseau, peut-être que l'une des plus intéressantes, à mon sens, ce sont ce que l'on appelle les tutoriels. Il est possible, grâce à Internet, de trouver des modes d'emploi, soit sous forme de vidéos explicatives, soit de descriptions écrites avec photos, pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Un plat exotique, la transformation de votre salle de bain, la réparation de votre voiture, une nouvelle activité sportive, la sculpture sur Lego, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Ces tutoriels sont peut-être le symbole du monde dans lequel nous vivons, dans lequel justement beaucoup d'êtres humains cherchent à savoir comment faire, tout un tas de choses. Et grâce à ces modes d'emploi en ligne, eh bien, il y a la possibilité d'être capable de faire quelque chose que l'on n'a jamais appris, pour lequel on n'a pas eu de formation ou de diplôme. Et si, pour le sabbat, nous avions aussi accès à un tutoriel, un mode d'emploi sur la manière de vivre de bons sabbats. En fait, les rabbins ont devancé Internet. À l'époque de Jésus et déjà bien avant, à partir de leur compréhension du sabbat, ils ont créé de véritables modes d'emploi du sabbat, de longues listes de pratiques autorisées et d'autres interdites le jour du sabbat. Dans leur conviction, le sabbat est un avant-goût de l'éternité dans ce monde, un cadeau si précieux qu'il faut le protéger. Et la barrière de protection qu'ils ont trouvée, c'est la loi, elle-même étant le cadeau suprême de Dieu aux êtres humains. Ainsi, pour ne pas violer le sabbat, ils ont construit une barrière de règles, en pensant que si quelqu'un observait précisément toutes ces règles, il ne risquait pas de violer le sabbat. Leur motivation originale, donc, était de protéger le sabbat grâce aux lois. Mais voilà, en commençant à construire cette barrière, cette liste de règles à observer, la situation est devenue sans limite. Pour chaque situation, il a fallu trouver une règle. Mais ensuite, chaque cas a eu des exceptions, donc de nouvelles règles pour faire face à ces exceptions. Puis, il y a eu des exceptions aux exceptions, etc., etc. Ainsi, en ajoutant des couches de protection comme des vêtements pour se protéger du froid, c'est-à-dire en ajoutant des lois, le sabbat a finalement disparu, noyé, caché sous ces couches. On a perdu de vue le sens même de la loi et du sabbat. Juste quelques exemples.
les rabbins ont catégorisé les types de travail interdits le sabbat. Il y a 39 types de travaux interdits, juste quelques-uns pour susciter l'exemple. Semer, labourer, récolter, nettoyer les récoltes, moudre, tamiser, pétrir, cuire, tondre la laine, filer, tisser, faire 2 boucles, tisser 2 fils, séparer 2 fils, coudre 2 points, déchirer pour coudre 2 points, chasser une gazelle, l'abattre ou l'écorcher, écrire 2 lettres, effacer pour écrire 2 lettres, construire, enlever, éteindre un feu, allumer un feu, frapper avec un marteau et transporter quelque chose d'un endroit à l'autre. Et au travers des textes, les rabbins ont exprimé les questions et les débats à ce sujet, qui montrent un souci du détail poussé à l'extrême. 3 petits exemples. Peut-on manger des œufs qu'une poule a pondus le jour du sabbat? Peut-on aider un païen à charger son âne avec des matériaux un jour de semaine, par exemple jeudi, si l'on sait que ce païen va voyager si loin qu'il n'arrivera pas à destination avant le sabbat, et donc il sera obligé de voyager le jour du sabbat? Est-ce qu'on n'est pas coupable de transgression du sabbat si on l'a aidé en amont à charger son âne? Que faire si sa maison prend feu? Car éteindre un feu et transporter des objets est interdit le sabbat. Alors, comment éteindre le feu et comment sortir les objets de la maison pour les sauver? Alors les rabbins ont dû créer des exceptions à la règle qui interdit d'éteindre un feu et de transporter des objets. Il reste interdit de transporter des objets ou des vêtements, mais il est autorisé le jour du sabbat, si sa maison est en feu, à mettre sur soi autant de couches de vêtements que l'on veut pour les sortir de la maison en feu. On ne les transporte pas, on les porte sur soi comme des habits. On le voit à travers ces brefs exemples, les pharisiens ont reconnu la beauté, la valeur suprême du sabbat et des lois du sabbat. Mais tout en voulant protéger, conserver cette beauté, ils sont tombés dans un extrême, à savoir de noyer le sens du sabbat et son objectif sous des couches de règles et de rituels pour chaque cas, chaque exception et chaque exception d'exception. Et voilà, dans ce 3e miracle, cette 3e guérison du sabbat, Jésus guérit un homme à la main paralysée le jour du sabbat. Prenons notre Bible et lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, les versets 1 à 6. Marc 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Encore une fois, cet épisode est rempli de surprises. Si l'on contextualise, les chapitres 2 et 3 de l'évangile de Marc nous montrent Jésus faisant face à plusieurs oppositions, 6 exactement. On l'accuse de blasphème quand il pardonne un paralytique. On l'accuse de manger avec des pécheurs. On l'accuse de ne pas suivre les rituels, comme par exemple le jeûne. On l'accuse de ne pas observer le sabbat lorsqu'il traverse un champ de blé et en cueille quelques épis à manger comme ça sur le pouce. Durant cette guérison, il est accusé et presque condamné pour avoir guéri cet homme. Et puis un peu plus loin, Jésus sera considéré comme possédé par un démon. À vrai dire, ça semble un peu particulier que Jésus soit possédé par un démon. Bref. De plus, à nouveau, ce miracle a lieu dans une synagogue. Lieu, comme on l'a décrit dans la précédente émission, lieu des fidèles, lieu religieux, lieu spirituel, au cœur du sacré. Cette fois-ci, avant de guérir cet homme, Jésus pose la question et fait le lien
avec une situation agricole, courante peut-être pour les gens de l'époque, peut-être un peu moins pour nous aujourd'hui. Que faire, selon les textes, et effectivement pas dans l'évangile de Marc, que faire si un mouton tombe dans un puits? Les rabbins autorisent à sortir ce mouton, donc à travailler si la vie est en danger. Mais, semble-t-il, pour cet homme dont la main est seulement paralysée, c'est un scandale que de le guérir. Et pourtant, Jésus va le guérir. Le problème principal évoqué par cet événement est d'abord la manière de mettre en pratique les commandements et les enseignements bibliques. Les responsables juifs se focalisent sur la loi plutôt que sur l'objectif de la loi, sa raison d'être. Ils confondent loi et justice. Ils semblent agir par peur. Peur de désobéir, peur de se tromper, peur d'être punis et accusés et jugés, plutôt qu'en ayant en tête le bien et la santé. D'autant plus que dans cet épisode même, les conséquences de la guérison sont significatives. En guérissant une main, l'organe par excellence de l'action, du travail, Jésus va redonner à cet homme la capacité d'agir, de faire, de travailler, en contradiction même avec l'interdiction de travailler le sabbat. Je trouve ironique ou provocateur de la part de Jésus, mais j'y vois un message puissant sur la relation entre loi, sabbat et travail. Jésus montre tout d'abord que le sabbat n'est pas un jour de loi et de règles ou de rituels légalistes. Le vrai sabbat ne provient pas d'une obéissance à une loi ou l'absence d'activité illégale. Ellen White le dit dans le livre Jésus-Christ. Le Sauveur savait bien qu'en guérissant le jour du sabbat, il serait considéré comme un transgresseur. Mais il n'hésita pas à abattre le mur des exigences traditionnelles qui barricadaient le sabbat. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui est interdit ou autorisé le sabbat, alors nous nous focalisons sur nous-mêmes. Nous regardons à nous, à nos peurs, à nos besoins, à nos désirs. Alors qu'en fait, le sabbat sert à se centrer sur Dieu et notre prochain. Se focaliser sur les règles éloigne de la joie du sabbat et de la célébration de la création. Se focaliser sur la loi détourne du sens de l'éthique et de l'amour, nous éloigne de notre prochain. Un légalisme extrémiste dévalue l'être humain, où il semble plus valable de prendre soin d'un animal tombé dans un puits, mais pas d'un homme malade. Ellen White continue, le saint jour du repos de Dieu a été fait pour l'homme et les actes de miséricorde sont en parfaite harmonie avec son intention. Dieu ne désire pas que ses créatures souffrent une heure de douleur qui peut être soulagée le jour du sabbat ou tout autre jour. Jésus a donc dit non à l'idée que nous pouvons garder le sabbat en nous concentrant sur ce que nous devrions ou ne nous devrions pas faire. Et voilà qu'il a choisi de faire ce commentaire, cet enseignement, à travers une série de confrontations délibérées dans lesquelles il a contesté les règles en les enfreignant publiquement et ouvertement. La barrière construite par les rabbins et par l'être humain autour du sabbat est finalement devenue une barrière contre le sabbat. Et pour Jésus, il fallait que cela disparaisse. Et par ces miracles du sabbat, Jésus a brisé cette barrière. Cette vision du Christ nous permet d'éviter le danger des règles et de l'absence de règles. Plutôt que de centrer notre sabbat sur nos actions, faire ou ne pas faire, ai-je observé les règles ou ai-je transgressé les règles, nous sommes invités à regarder à Jésus, à imiter les actions de Jésus. Ce sabbat, suis-je ou vais-je entrer en relation avec Jésus de manière à vivre, à expérimenter sa présence dans ma vie, sa guérison, sa lumière, son salut, sa paix, son pardon, sa grâce.
le sabbat nous rappelle notre valeur. La vie est bien plus que nos possessions, nos bonnes actions, nos réussites, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, nos diplômes, nos résultats, nos followers sur Internet. Cette approche du sabbat par Jésus amène à nous libérer de l'égoïsme, de l'avarice, du désir, de ce regard qui est tourné vers nous-mêmes. Cette approche de Jésus nous ouvre à une nouvelle perspective de ce qui est important et même essentiel dans la vie. Ainsi, ce sabbat, Jésus propose de guérir nos mains et de nous mettre au service de Dieu, de la création et de notre prochain. Et vous, qu'allez-vous faire de bon ce prochain sabbat? Bon sabbat. Ce son est pour ceux qui recherchent Dieu. Lorsque tu transpires la douleur, la TLS clame. Quand tu aspires à la douceur, Ben Rabbi proclame un Dieu qui entend les cris, même en silence. Écoute en cœur et remplis ton cœur. Seigneur, viens dans mon cœur. En ce moment, j'ai besoin de toi, car ta présence me donne la paix. Viens, Seigneur, et remplis-moi. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur, de ta présence. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Inonde-moi, Seigneur. Seigneur, viens dans mon cœur. En ce moment, j'ai besoin de toi, car tu es mon réconfort. Viens, Seigneur, fortifie-moi. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur, de ta présence. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi,
J'avais tort, vacillé, tombé. Je ne fais pas le bien que je veux. Pyromane, j'allume trop de feu. Je fais le mal que je ne veux pas. Pourquoi? Je comprends pas, c'est moi. Je me fais la malle, les mains en bourbe. Je fais le mal, ma droite est plutôt courbe. J'ai mal, ta main est-elle trop courte? Mais tu fais quoi là, hein, Seigneur? Ma main n'est plus qu'un poing serré. En colère, je frappe, donne des coups. À moi-même, l'esprit lacéré. Mon Dieu, j'ai lâché ta main. Fou, blessé, je saigne et j'en souffre. Je lève les yeux, ça sent le souffle. Je crie, jure, je suis au fond du gouffre. Seigneur, j'ai besoin de ton souffle. Inonde-moi, Seigneur. Je suis tombé, tu me relèveras. J'ai péché, oui, tu me laveras. J'ai fauté, mais je crois en toi. Inonde-moi, Seigneur. Déverse sur moi ta douce grâce. Un déluge d'amour face à face. Ton tsunami balaye mes erreurs. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Besoin d'un mieux, reconnexion. Éteins le feu, résurrection. Le temps d'un vœu, transformation. Maintenant je te prie à chaque heure. Remplis-moi de ton cœur. Inonde-moi, inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur, de ta présence. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Inonde-moi, Seigneur. Vous venez d'assister à l'acte 2 de la présentation des miracles de Jésus pour expliquer le sabbat. Et ce n'est pas fini. Nous avons encore des choses à apprendre sur le sujet. La suite, c'est vendredi prochain à 19h, ici, même sur la chaîne YouTube Espoir Média. Je serai au rendez-vous, et vous? Je vous attends en tout cas. Je vous souhaite d'ici là un bon sabbat chez vous.